On peut rester dans son lit pour t'écouter, c'est beau. Je le mets voilà, comme ça au moins qu'il va dormir. Bon, allez. Alors on démarre. Euh, alors on est dans l'étude de Tavresh Vav du Rabbi Rachab. Et on était en train de parler donc des raisons de la création du monde. Donc là, on essayait de comprendre le processus de la création. D'accord. Avant de rentrer vraiment, bon, il avait annoncé dès le départ, la raison c'était dire à Betartonim de faire une demeure pour Dieu dans le monde. Mais après, pour vraiment bien comprendre cette notion-là, pour l'instant, il rentre dans le processus général de la création. Et ce processus, en fait, il se produit entre guillemets en plusieurs temps. On démarre d'une plénitude, d'accord, avec le Or Ein Sof, la lumière infinie. On démarre d'une plénitude. La lumière infinie, elle emplit tout. Donc on a une forme on l'avait traduit en termes de conscience, comme s'il y avait une conscience divine qui était préalable à toute existence. Il n'y a pas encore de personne qui peut avoir confiance de Dieu, de conscience d'Hachem. Hachem déjà crée ce qui va nous permettre après d'avoir conscience de lui. Donc au départ, c'est cette lumière infinie, qui fait lumière sur quoi? Qui fait lumière sur Dieu. Donc ça qu'on dit que c'est une lumière de, de Dieu, la lumière infinie d'Hachem. Donc c'est-à-dire qui vise Hachem. C'est comme ça aussi qu'il faut comprendre cette notion de lumière. La lumière qui donne un éclairage sur Dieu. Donc au départ, c'est pour lui, puisqu'il n'y a personne d'autre. Et ensuite, il va y avoir un tzimtzum de cette lumière, ok, retrait. Donc il laisse un espace vide dans lequel apparaît le Koach HaGvul. Vous vous rappelez? Apparaît la force de la limite. On a pris l'image des marais salants, l'eau qui s'évapore et puis le sel qui reste. Ici, on n'a pas encore de la matière, évidemment, mais on a le Koach HaGvul, on a la force de la limite qui apparaît et qui va être le fond, en fait, comme la matière première de la création. Ensuite, on a un retour de la lumière avec le Or HaKav, et le Or HaKav permet donc de faire passer la lumière infinie d'une dimension de simple conscience de Dieu à une puissance créatrice. Ok, ça devient une force créatrice ça veut dire quoi créer? Ça veut dire créer quand on dit qu'on crée à partir du néant. En fait, le néant en question au départ, c'est ce Réchimo, c'est-à-dire c'est cette trace-là de fini qui est encore non créée. Okay, elle n'est pas elle n'est pas encore à l'état de Metsiout, elle n'est pas à l'état de création, et elle va passer à l'état de création. Elle va devenir du créé. Mais qu'est-ce qui va lui permettre d'être créé, d'apparaître du néant à l'existant? Ben c'est le Or Ein Sof. Donc ce fil de lumière là, ce Or HaKav, en fait, il va permettre à la création d'émerger. Et là, on a la première structure d'homme. Hein, l'homme, c'est vraiment la jonction entre les deux. L'homme, c'est vraiment même, on retrouvera cette caractéristique que l'homme, c'est pas un corps ou l'homme, c'est pas une âme. L'homme, c'est une âme dans un corps. Et en fait, la première structure qui apparaît, qui est déjà une structure préhumaine, ok, on l'appelle Adam Kadmon, on l'appelle déjà Adam. Donc c'est quand le Or HaKav rencontre le Réchimo. À ce moment-là, on a une union des deux. Il commence à faire émerger quelque chose. C'est pas encore de la Metsiout, on n'est plus vraiment comme à l'état du Réchimo. On est en route vers quelque chose. Et le Harizal appelle cette structure Adam Kadmon. Ça veut dire vraiment l'homme L'état premier. à l'état premier, le pré-homme. D'accord? Parce qu'on a déjà tout ici. On a déjà les prémices de la structure humaine. C'est pour ça qu'on dit qu'Adam Kadmon contient tout en lui. D'accord? C'est une skira, c'est un regard qui va d'un bout à l'autre, qui contient toute la création à venir. Autre histoire. Quoi? Ouais. Bah, en hébreu moderne, Adam Kadmon, c'est l'homme préhistorique. Hein. Voilà, ils ont puisé dans les ressources kabbalistiques pour. C'est le sens. Enfin, bref, c'est incroyable. Là, bon. Alors, voilà. Et là, la question qui se posait,
C'était à quoi ça servait de retirer la lumière pour ensuite la remettre. D'autant plus que la finalité, c'est pas simplement le harakav, mais c'est qu'à partir du harakav, on va remplir cet espace qui s'était vidé par le biais de Torah Mitzvot. Donc si on regarde dans une perspective vraiment extrêmement générale, on a le plein, le vide, et ensuite encore le plein. Le même. Donc à quoi ça sert? Donc pour ça, je rappelle, c'est un résumé là, des cours d'avant. Donc, alors ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, il faut comprendre qu'à partir du moment où on a vidé, en fait, le corps Hagvul, là, il peut véritablement exister. Ok? Comme on voit dans la Kabbalah, le Harizal, il demande à quoi ça sert d'avoir. Pourquoi Hachem n'a pas juste vidé autour du Harakav et gardé le Harakav? Parce qu'à partir du moment où les Kélim, où le Reshimo, la trace, le Koach HaGvul, la force de la limite, a été mis en exergue, d'accord, a été mis en avant, indépendamment de la lumière dans laquelle il baignait auparavant et dans laquelle il était dilué, à partir du moment où là, maintenant, il existe pour lui-même, il a une force d'existence qui lui permet ensuite de recevoir la lumière et de ne pas se diluer à nouveau dans la lumière. D'accord? Maintenant qu'il a existé pour lui-même, donc, ça y est, il peut recevoir la lumière. Alors, dans la perspective générale, c'est la même idée. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a des créatures, on va dire que le dévoilement, c'est le point qu'on a souligné juste avant, c'est qu'au départ, le Or Ein Sof, on a dit que c'est une préconscience pour les êtres à venir. Mais les êtres à venir, ils ne sont pas encore là. Donc ça veut dire que le Gilouï, le dévoilement, il est là pour personne finalement. Donc on ne peut pas parler de Dira Betartenu. C'est pour ça que c'est important de rentrer dans le processus de la création pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu crée un monde pour pouvoir y résider. Donc quand je dis qu'il y a simplement une sorte de conscience préliminaire à la création, cette conscience-là, elle est pour personne. D'accord? Par contre, quand il y a retrait et qu'ensuite, grâce à ça, il y a la possibilité de la création des êtres à venir, et qu'ensuite ces êtres sont créés effectivement, alors là, je dis que la lumière d'Hachem, elle est là hein, pour quelqu'un. Donc il y a un sujet qui reçoit cette lumière. D'accord? Donc là, le guilou, il se fait pour quelqu'un. Alors, c'est sur ça qu'il va donner le machal du maître et de l'élève. V'yesh lomar, un machal basé. Kemo be'ashpat asechel me'arav le talmid. Alors, on a un maître qui va transmettre une idée à son talmid, à son élève. Are imaya mashpialo batrila omek nimut chochmato. Donc, si le maître avait, dès le départ, transmis à son élève la profondeur, l'intériorité véritablement, le contenu extrêmement profond de sa sagesse, de son idée, Aré Elohaya Efchar Lekabel. L'élève n'aurait pas pu recevoir. On parle dans d'autres mamarim de Bilboul HaChushim. D'accord? C'est-à-dire les Chushim, la sensibilité de l'élève qui aurait été complètement perturbée par la profondeur de la lumière du maître. Donc le maître est obligé, le maître est obligé de s'adapter à l'élève. Il va se mettre au niveau de l'élève. Donc ça veut dire que pour se mettre au niveau de l'élève, il est obligé en lui de voiler l'étendue de sa chorma. Donc il est obligé de faire un tzimtzum en lui-même qui va lui permettre de tenir compte du niveau de l'élève. Parce que c'est pas évident de tenir compte du niveau de l'autre. Vous voyez, quand on est dans le déploiement de sa propre chorma, on est bien avec soi-même en fait. C'est un ta'anoug, tu vois, on est en train de comprendre des choses, on est en train d'avancer, donc on est bien. Et puis d'un coup, on te dit, voilà, là il y a un talmid, lui il connaît rien. Donc tu dis, mais par où je vais commencer pour pouvoir lui enseigner? Donc tu es obligé de faire en toi-même abstraction de toute ta connaissance pour pouvoir commencer à lui enseigner quelque chose, pour pouvoir te dire, tiens,
je vais démarrer de ce point-là, parce que ce point-là, c'est le point le plus facile pour lui. C'est l'hiver du Madrir du Rhino, du Rachab. Le prof qui doit s'adapter. Du Rabbi Rachab ou du Rabbi Rayat? Madrir du Rhino, c'est du Rachab. Non, c'est du Rabbi Rayat. C'est la Chinour et la Dracha. Oui, si c'est celui-là, Le petit. ouais, que la Chinour et la Ok, Dracha. d'accord, c'est C'est du Rayat. Rabbi Rayat. Ok. Ouais, il y a cette notion-là de. Ah, tu parles du Tzimtzum? Non, qui C'est ça. revient toujours que le prof doit s'adapter. Oui, il parle aussi de Kirouv Archushim. Les Chouchim du maître doivent s'adapter aux Chouchim de l'élève et vice-versa pour amener, pour être Mekarev les Chouchim. Ça, c'est une idée de sensibiliser. Il faut sensibiliser le Talmide au divin. Donc, si le maître il a déjà une sensibilité au divin, donc il faut qu'il trouve le moyen de sensibiliser l'élève. Des fois, tu ne vas pas sensibiliser, c'est un peu comme dans la tefila. Dans la tefila, on commence pas. En réalité, dès le départ, on commence par. Quand tu dis Adon Olam, tu commences par ce qu'il y a de plus haut. On va dire, c'est très. On va dire, c'est très global. Après, tu vois, l'Akedat Yitzhak, comment Avraham Avinu, il était capable de donner sa vie pour ça. Après, on redevient Leolam et Adam, Ireh Shamaim Baseter, on commence par des choses quand même plus. Voilà. Ensuite, quand on commence avec Odul Hashem, Kiruvishmo, tout ça, c'est la partie de la Tfila qui nous permet de, on va dire, à partir du monde, d'accéder au divin. D'accord? Donc, il y a Odul Hashem, c'est-à-dire il y a une reconnaissance comme dans Modéani. Donc, on est marre d'une reconnaissance, c'est-à-dire que le monde, il ne peut pas exister par lui-même, il y a forcément quelque chose qui le fait exister. Et comme ça, on se met en connexion progressivement avec Dieu, en observant au départ ce qu'il a créé. D'accord? Et ensuite, on passe de ce qu'il a créé au créateur. Et ça aussi, ça se fait progressivement. Il y a le Yotzer d'abord, on parle des Malachim, il y a le Yotzer Or, on voit la lumière qui a été la lumière créatrice. Ensuite, les Malachim, comment ils sont Nehenim, Izi, Vashrina, etc. Ok. Et de là, on va commencer à dire, si déjà les Malachim sont capables de voir ça, et ça c'est le shoresh de mon âme, c'est la racine de mon âme animale, alors moi aussi je peux être impressionné. Là on arrive à Shema Israël. Bon, tout le processus là-dessus là. C'est partir du bas, c'est sous la Mutsa Vartsa, l'échelle qui part du bas, qui part de la terre, vers Oshomagia Shamaïma. Et ensuite on arrive au ciel. Alors, donc, on continue ce machal du maître et de l'élève. Le maître est obligé d'être metzamtzem, de limiter, de se voiler à lui-même quelque part sa compréhension des choses, pour que le Talmide puisse le recevoir. Ina acharkar, areuba al omek nimut sechel. Donc, si le maître a réussi à faire ça, et que le Talmide, on parle d'un bon élève, ok, qui reçoit ce que le maître lui dit, et donc qui veut comprendre ce qu'il lui dit. Chez Zeuma Dekaim Adate Derabé, comme on voit par exemple que le maître est capable, que l'élève est capable après un certain temps de se tenir sur la position du maître et donc d'avoir, de percevoir les choses comme le maître les perçoit, ou Becholto les Kabel. Vetzarech Lomar, Zeu Gamken Mitzad Tikkun Akeli. Alors en fait, ça, c'est pas simplement, parce que là, tel qu'il a l'air de le décrire, on a l'impression que tout le travail, il vient du maître, d'accord? Le maître qui fait un tzimtzum sur lui-même et qui permet à l'élève de mieux recevoir les choses. Mais en fait, au fur et à mesure que le maître enseigne à l'élève et que l'élève est un kéli pour recevoir, alors l'élève va affiner son kéli. Son kéli, ça va loin, c'est-à-dire c'est sa capacité de comprendre, de recevoir, etc. Jusqu'à même le kéli lui-même, finalement, de l'intellect, c'est quoi? C'est pas simplement les otiyot. Au départ, tu as les mots, etc., qui sont les kélim, qui sont les outils, les réceptacles de la compréhension. Mais tu as aussi le cerveau dans lequel ça se produit aujourd'hui. Il y a beaucoup de recherches sur le cerveau où on se rend compte que plus on fait fonctionner le cerveau, et plus il y a des connexions qui sont dans le cerveau qui te permettent de mieux comprendre.
Donc en fait, si on le traduit en termes chassidiques, ça veut dire que le cerveau lui-même, il est mitzaken, il s'affine, il s'arrange, il s'adapte à la situation. Ça veut dire que le cerveau lui-même, qui est un outil qui est formé de neurones, qui est formé de matière, eh bien, il devient réceptif à ce qui est divin. Et donc, du coup, la rencontre entre le Rouhani, le matériel, entre l'âme et le corps, comme on a eu cette première rencontre dans le Horakav, c'est ça qui est visé depuis le départ. Ça veut dire que cette rencontre, elle permet au Kéli, le retrait a permis au Kéli d'exister, et la rencontre a permis au Kéli de s'affiner. Okay, et au fur et à mesure, il devient de plus en plus clair, de plus en plus transparent, divin. D'aliéder chez Nitfasbo à Sechel. Ce qu'on demande au Rav d'être médecin, son sechel pour pouvoir transmettre et s'adapter au kélim de son élève, ouais. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour lui ou c'est quelque chose que lui-même, un jour, il était élève et donc le machal et le nimshal, ils ne sont pas tout à fait pareils. Pourquoi Parce que chaque Kadosh Baruch Hu, il a toujours été un tzaf, alors que Hachem, il est plus le Rav, lui, à un moment donné, il était aussi petit comme nous, et à un moment donné, il est arrivé à un certain niveau, une certaine maturité, pour ensuite comprendre et développer sa propre connaissance, et ensuite devoir contracter son sechel et le transmettre. Mais c'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire c'est pas qu'il n'est pas capable de le faire, c'est pas un grand chidouche par rapport à... Oui, mais à partir du moment où tu atteins la largesse de la pensée, Oui. d'où tu puises cette acquisition de la largesse de la pensée. Tout à coup, c'est-à-dire à force de travail, tu te rends compte que tu as plus archavat adat, c'est-à-dire la largesse de l'esprit, de la compréhension, tu comprends les choses plus profondément, plus largement, etc., qu'au préalable. Okay. Donc, d'où ça vient que tu sois capable de faire cette chose-là? Pourquoi je ne resterai pas éternellement dans la petitesse? Alors d'où? Vas-y. Bah, dis-le. De lui-même. De qui? De l'homme, de lui-même. Chaque chose que nous avons, ça nous vient d'Hachem. Toi, tu as dit au départ que Hachem, il a démarré de la grandeur. Parce que la première chose qu'il a créée, c'est la grandeur. Ok, il a créé le Or En Sof. La première chose qu'il a créée, c'est la grandeur. Non, En Sof, c'est autre chose, c'est lui-même. Mais tout peut démarrer à partir du moment où on a de la lumière. D'accord. Avant ça, on n'a que le Etsem. Donc, après, on ne parle pas sur le fait qu'il est Kol Yachol, qu'il aurait pu faire les choses de façon complètement différente. Ok. Simplement, le process est comme ça. Ok, tel qu'il nous a été dévoilé. C'est comme ça qu'il se produit. Donc, c'est-à-dire que tout démarre d'où? Tout démarre de la grandeur, de l'infini. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que moi, j'accède à une grandeur, que je passe d'un petit palier d'étroitesse à un tout petit, à un palier un petit peu plus grand de largesse, ça veut dire que j'ai forcément puisé dans la grandeur originelle, qui est la lumière infinie. Donc, c'est pas juste de dire, si tu veux, qu'on reste toujours dans un processus de « Ah, mais attends, avant j'étais petit, maintenant je suis devenu grand ». Si je suis devenu grand, ça veut dire que j'ai touché à de la grandeur d'Hachem. Alors, c'est pas le Or En Sof, évidemment. Ce serait prétentieux de dire ça. Mais malgré tout, c'est quand même un petit peu le Or En Sof qui se dévoile. Et d'ailleurs, dans le processus de création, où on dit qu'il y a retrait de lumière, ensuite il y a Or HaKav, le Or HaKav, c'est un retour de la lumière infinie. C'est-à-dire quoi, c'est un retour de la lumière infinie? Ça veut dire que c'est un rappel. On avait donné un exemple, c'est comme quelqu'un qui a vécu quelque chose il y a longtemps, et tout à coup lui revient une petite lumière, une petite lueur de ce qu'il avait vécu. Tu vois, comme un sentiment qu'on pouvait avoir, qu'on a eu il y a longtemps, et puis tout à coup il y a quelque chose qui nous rappelle, ça me rappelle un sentiment que j'avais eu quand j'étais enfant, etc., que je n'ai pas retrouvé depuis très longtemps. Et puis tout à coup, ça revient, ça le Or HaKav. Tu vois, c'est vraiment une réminiscence, c'est-à-dire c'est un retour de mémoire de la lumière infinie. Donc à chaque fois qu'on fait venir, qu'on comprend quelque chose,
En fait, on se fait le prolongement du Horakav. D'accord? En réalité, le Horakav, il va que jusqu'à la Malchut d'Atsilut. Ensuite, c'est des Ehara qui arrivent dans les mondes inférieurs. Donc, c'est-à-dire, qui c'est qui prolonge ce Horakav, en fait? Par le biais de Torah et Mitzvot, par le biais de Limud Torah. C'est nous. Donc, ça veut dire que si on prolonge le Horakav, ça veut dire qu'on se met dans une position de Or En Sof. Donc, de cet état vraiment où Dieu lui-même a fait ce Tzimtzum-là. Et c'est pour ça que c'est difficile pour un maître de faire ce travail-là. Il faut qu'il fasse comme Dieu. Que lui-même il fasse un Tzimtzum à son échelle à lui, évidemment, mais qu'il fasse un effort pour être mitzamtem et pour donner à l'élève la possibilité de découvrir le divin. Et donc lui-même d'accéder à ça. Et c'est comme ça que le Pasuk dit Lo yilmedu od ishatreu. On ne s'enseignera plus les uns aux autres parce que qui kulam yedu oti ki mala aretz daet Hashem kamleim echasim. Car tout le monde me connaîtra, car la connaissance se recouvrira la terre comme les eaux recouvrent l'océan. Donc c'est-à-dire que tout le monde aura l'expérience directe du divin. Alors, qui a ou qui a doua de be'ashpa tarav la talmid are beribouy ashpa. Donc, la quantité importante de transmission de ashpa, eh bien, par cette quantité, les naasim rouché à talmid, les sens, la sensibilité de l'élève se hisse au rang de celle du maître. D'accord? Ça se fait par. C'est pas que qualitatif. Ok? On pourrait penser que c'est la qualité de l'enseignement du maître, mais parfois la qualité, elle ne vient pas à bout enfin, elle ne permet pas forcément au Chushim de s'élever. C'est vraiment, il y a un phénomène de temps, ok? De temps et d'assiduité. C'est à force d'apprendre encore et encore et encore que nos Chushim finissent par se développer. D'accord? C'est pas juste en une fois ça va se développer. On remarque quand on étudie que c'est souvent des petits déclics. Tu vois? Des fois, tu n'as pas compris beaucoup, mais tu as eu un petit déclic. Toi, tu as lu beaucoup en quantité, mais tu n'as pas compris énormément en termes de qualité. Tu vois? Mais par contre, ça a servi parce que ça a affiné le Keli. Doucement, ça finit par affiner le Keli. Ou Bedouma Kazat, tu vas de la Charchenitavu à la mode, ou Meir Baem Orakav. Alors, c'est la même idée. Donc, après la création des mondes, d'une fois que le monde a été créé, que la lumière vient dans les mondes, alors ça permet d'affiner le Keli. Ve'yadua gamken de or pnimi metzartseach akeli mibifnim ve'or makif metzartseach akeli mibachutz. Alors, le Keli, là, chaque Keli, c'est le principe d'un Keli, ok? Un Keli, il a un intérieur et il a un extérieur. Donc la lumière, elle va devoir raffiner le Keli des deux côtés. Donc l'intérieur, c'est vraiment ce qui permet de mettre, par exemple, le liquide dans un Keli. Si on prend un exemple d'un Keli matériel, d'accord, un vase, ok? Donc dans le vase, tu vas mettre de l'eau à l'intérieur du vase. Maintenant, pour pouvoir te servir de l'eau qui est dans le vase et la mettre par exemple dans des verres plus petits, il faut que tu puisses attraper le Keli. Okay? Donc il faut aussi un extérieur. Donc l'extérieur va être pris en charge par une catégorie de lumière particulière qu'on appelle le Or Makif. Et l'intérieur va être pris en charge par le Or Pnimi. Donc le Or Makif et le Or Pnimi, ça correspond à quoi? Très succinctement, on va dire que le Or Pnimi, c'est le Or qui s'intériorise et donc qui va vraiment venir en conscience. Okay? Donc on l'intègre, on l'intériorise. Donc le Or Pnimi, globalement, il commence à partir de l'intellect, la Chokhma. Tout ce qui est Chokhma, Binadat, intellect, et ensuite Midot, tout ça, les sentiments,
Tout ça, c'est l'or pnimi. Par contre, tout ce qui est Emuna, Ta'anu, Gratsan, c'est-à-dire ce qui est vraiment au-delà de notre conscience, tous les désirs, etc., tout ça, c'est or makif. Ok. Donc, l'or makif, finalement, qu'est-ce qu'il peut donner? Parce qu'on a dit qu'il est Metzar Tsear, qui va faire reluire, comment ça on dit? Reluire, David, ça se dit reluiser, comment on dit? Non, personne ne sait. Ouais, je pense que c'est reluire. Ok. Le kéli de l'extérieur. Il va faire briller le kéli de l'extérieur. Luisant. Il va le rendre luisant de l'extérieur. Et les Metzar Tsear, il brille, il frotte le kéli, d'accord? Il le rend éclatant de l'extérieur. Et le makif, il le rend éclatant de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire briller de l'intérieur, faire briller de l'extérieur. Vous voyez, raffiner de l'intérieur et raffiner de l'extérieur. Alors, l'intérieur, bon, on la comprend, c'est vraiment. On rend les choses de façon beaucoup plus consciente et beaucoup plus ressentie. Mais extérieur, c'est aussi important. Extérieur, on a dit, c'est ce qui permet d'attraper la chose, l'extérieur. Ça veut dire que ce qu'est attraper une chose, ça veut dire lui donner une certaine orientation. Donc, c'est important quand on étudie, même si on ne comprend pas, par exemple, ce que dit le maître, on voit quand même globalement où il va en arriver. Ça donne une motivation, ça donne une certaine finalité à l'étude. On voit, il avance dans cette direction. Alors même si on peut étudier, je sais pas, un sefer et ne rien comprendre, par exemple, tu vas prendre un sefer trop compliqué, mais tu comprends pas vraiment. Mais de temps en temps, il y a une petite chose qui se met à briller. Ces petits éléments-là te donnent une direction de pensée. D'accord? Donc c'est pas grave si on comprend pas tout. Quand on étudie avec un maître, il y a des choses qui nous échappent. On va étudier un pile-poule de Rav Kalmanson, tu vois, il est capable de parler pendant 3 heures sur un sujet, et des fois on comprend, moi je me rappelle à Yeshiva, des fois on comprenait rien, tu vois, ou vraiment très peu, 10% de ce qu'il disait. Mais c'est pas grave, parce que ça nous met un petit peu en connexion avec la pensée du maître, tu vois. On voit un petit peu de quelle façon il réfléchit. Même si on n'arrive pas à rentrer véritablement dans la profondeur de sa pensée, on comprend globalement dans quelle direction il va. On voit ce qui l'anime. Tu vois, on voit ce qui l'anime, on voit ce qui l'a intéressé, les points sur lesquels il a travaillé. Pour nous, ça reste makif. Pour l'instant, peut-être voilà, un jour. oui, voilà. Mais c'est Metzar Tsear mi bachutz. Tu vois, ça affine la chose de façon extérieure. Vous voyez, c'est quand un élève, même quand vous avez les talmidim, même si l'élève ne comprend pas tout, c'est pas grave. Tu vois, il faut rassurer des fois les talmidim sur le plan pédagogique aussi. C'est pas parce que tu comprends pas tout maintenant que tu n'entends rien de ce qui se dit. On a dit Kaim inish data dérabé, quand est-ce qu'on arrive à la pensée du maître, il faut 40 ans pour parvenir à la pensée. Alors quoi? Tout ce qu'on a fait pendant les 40 ans avant, c'était rien. Alors avant, on avait peut-être que le mi-bifnim. On n'avait que le tirtsuach mi-bifnim. On a affiné de l'intérieur. Et après, peut-être qu'à 40 ans, ce qui arrive, c'est aussi... On comprend vraiment, le mubachut, il devient aussi mi-bifnim. La lumière qui passe par l'extérieur, elle finit par rentrer aussi à l'intérieur. Le la finalité de Rav Kalmanson après. Ah ouais, non. Jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi quand même? Il faudra 40 fois 40 ans. Alors. Pour arriver à ça. Non, après, non, c'est parce que c'est pas suffisant. Après, il y a un travail, ça veut dire, si tu veux devenir son talmid. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux devenir son talmid, oui, il va te falloir du temps, que tu t'accroches, que tu suives tous ces shurim pendant des années, pour voir comment tu vas être. Après, il faut faire un travail aussi, mi-bifnim. Tu vois, c'est pas, voilà, ça se passe pas spontanément, automatiquement. Il faut travailler aussi pour avoir ça. Alors, Velazot, Yecholim Acharkach lekabel gam bechinat klalut ha'or shelemala migilui yakav. Et donc finalement, c'est ce qui va permettre de recevoir. Parce que voilà, on a dit que le Or HaKav c'était une mémoire du Or Ein Sof, ok? C'est un souvenir du Or Ein Sof, mais c'est pas le Or Ein Sof. Ça vient du Or Ein Sof, ok? Le Or HaKav, la description du Or HaKav, c'est que à partir du Or Ein Sof, d'accord, qui s'était mis sur les côtés, si on voit la description technique dans le Ephraim,
Donc le Harakav on va dire, non, qui s'était dissimulé, enfin, qui s'était voilé et qui s'était mis sur les côtés. Le deux, c'est à la tzad, comme si on l'a mis de côté. Donc ensuite, d'un des tzdadim, d'un côté, c'est-à-dire d'un point de ce cercle-là qui est décrit, il y a le Harakav qui provient. Donc on voit bien que le Harakav provient du Or Ein Sof. Donc c'est un retour du Or Ein Sof. Donc mais nous, ce qu'on a ici pour l'instant, c'est que le Harakav. Alors, c'est un début. Donc c'est comme le Tzirtzuar, ok? On a le Keli qui se forme, le Keli qui s'affine, et ensuite il peut recevoir toute la lumière. Donc c'est la même idée. Au départ, on n'a que le Harakav, et ensuite on pourra recevoir la lumière telle qu'elle est au-delà du Harakav. Ok? Klal Utaor, la généralité de la lumière chez les Malam Migilou Yakav, qui est au-delà de ce dévoilement que le Harakav m'apporte. Veikaru, les fiches et Amshacha et les Torah. Pourquoi on peut avoir ce dévoilement? Parce que la Amshacha, tout vient par la Torah. La Torah, on a dit, c'est comme la lumière infinie, ce qui permet d'avoir la conscience d'Hachem. Donc à partir du moment où c'est la Torah, Kiner Mitzvah, la Torah Or. Donc la Torah, c'est de la lumière. C'est quoi comme lumière? C'est la lumière de Dieu. C'est ça l'idée de la Torah. Il y a deux grandes preuves qu'on voit que la lumière, c'est la lumière. À part les psukim, mais des fois quand tu étudies des psukim, tu ne vois pas tout de suite que c'est ça. Il faut vraiment faut travailler pour comprendre que toute la Torah, elle parle Kol la Torah Kulash Motav chez la Kadosh Baruch Hu. Toute la Torah, c'est des noms de Dieu. Donc on ne le voit pas tout de suite. Il y a des fois, la Torah raconte une histoire. On ne voit pas immédiatement. Il faut creuser pour comprendre comment cette histoire, elle dit quelque chose de Dieu. On va dire il y a deux grands moments où on voit clairement. C'est le début de la Torah, Bereshit bara Elokim. Donc là, tu vois directement, c'est un autre regard sur le monde. Tu as le monde, et puis tout à coup, tu as un verset qui te dit, mais au commencement Dieu créa. Donc c'est-à-dire que il y avait quelque chose avant le commencement. Donc directement, le passage qui te dit au commencement. Donc, et qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Bereshit, bara, Elokim. Ce qu'il y avait avant le commencement, c'est Elokim. Directement. Donc la Torah, le début de la Torah te montre directement la présence d'Hachem. Quand tu lis le texte, tu vois directement la présence d'Hachem. Le fait même de dire Bereshit, ça indique directement qu'il y a un Dieu qui crée. D'accord? Et puis à part ça, le passouk voilà, de la paracha de Yitro de cette semaine. Donc Anochi Hachem Elokecha de la Seret Adibrot. Donc tu vois, c'est le je suis de Dieu qui se dévoile directement. Donc toute la Torah, c'est cette idée-là du dévoilement d'Hachem. Donc comme toute la Hamshacha du Or Hakav, tout ça, ça vient par la Torah. Donc on comprend qu'on peut remonter à ce qu'il y a avant le Or Hakav. Comme quand la Torah elle dit Anochi Hashem Elokecha, Anochi c'est plus haut que tout, c'est plus haut que le Or Hakav, c'est même plus haut que le Or Ein Sof. Parce que le Or Ein Sof il donne une vision du Etzem. Donc Anochi c'est le Etzem lui-même, c'est le je suis d'Hachem. Donc toute la Torah elle dévoile ça. Vektiv Hashem oz la moïten. Hashem donne la force, dit le verset, à son peuple. Mais qu'est-ce que la puissance? Le oz. En oz est la Torah. Les Chachamim nous disent, le oz, c'est la Torah. Pourquoi c'est-à-dire quoi le oz, c'est la Torah? C'est-à-dire que ce qui donne une puissance à la vie, c'est quand est-ce que j'ai une puissance en vérité? Quand je me connecte à la source de vie. La force, c'est une force de vie. Donc quand est-ce que je peux me connecter à la source de vie? Quand je m'y connecte consciemment. Donc c'est ça l'étude de la Torah, c'est se connecter consciemment à Dieu. Donc à ce moment-là, je reçois la force d'avancer. Ok? C'est pour ça que on parlait un peu de ça tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Simchat Torah, cette guerre que nos ennemis ont voulu mener contre nous. On demandait comment il fallait l'appeler. Est-ce qu'il faut l'appeler Milchemet Bereshit ou Milchemet Simchat Torah ou Milchemet 7 octobre, tu vois. Le nom, quand on dit Simchat Torah, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ont voulu nous affaiblir sur ce qui fait notre force. Et ce qui fait notre force, c'est la Torah. D'accord? J'ai l'impression que je vais faire une petite parenthèse, qu'en vérité, c'est cette guerre qui nous ont menés, en fait, elle réunit tous les aspects du Ham Israël.
c'est-à-dire le côté matériel et le côté spirituel. Parce qu'ils ont voulu anéantir le gouffre des béné Israël, clairement. Donc ça ressemble à Purim. Et ils ont voulu anéantir l'âme des Juifs. Ils se sont battus le jour de Simchat Torah, et ça ressemble à Hanouka. Donc en fait, c'est toutes les guerres contre Israël qui sont réunies en un seul jour. Et ce qui nous permet de sortir de cette chose-là, c'est si on lutte pour la Torah. C'est pour ça que l'expression Milchemet Simchat Torah, elle est vraiment adaptée, parce que c'est que par la joie de la Torah qu'on va retrouver la force de notre identité véritable, c'est-à-dire le lien profond qu'on a avec Dieu qui est indéfinissable. Ils auront beau essayer de nous attraper par tous les côtés, ils ne pourront pas, parce que l'âme Israël, précisément, il est indéfinissable. Alors, Vaikar ou les fiches à Amshacha ou à l'Eda Torah, Vektiv, Hachem Ozamoiten. En oz la Torah. שעל ידי התורה יכולים הצדיקים לקבל בחינת אור אינסוף שלמעלה מעלה מהעולמות ולא יתבטלו במציאותם, וכן העולמות יכולים לקבל את האור על ידי זה, כמו שכתוב בספר שבנים, ספר ל"ו. Donc, qu'est-ce qu'elle permet la Torah? Elle permet pour les tzadikim, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être aussi soi-même adapté à ça, okay, de recevoir la lumière infinie telle qu'elle est au-delà du Tzimtzum, au-delà du Harakav. Donc il retrouve en fait par l'étude de la Torah, quand un tzadik étudie la Torah, et nous c'est parce qu'après il dit les tzadikim et après il dit le monde aussi, donc là ça nous donne aussi une idée sur ce qu'est le tzadik. Le tzadik c'est celui qui est dans un état de conscience infini par rapport à Hachem. Il vit la présence d'Hachem, c'est en lui. Okay, donc à partir du moment où il le vit, il peut aider les autres aussi à le vivre. C'est pour ça qu'il dit les tzadikim, en étudiant la Torah, eux ils sont imprégnés, ils sentent la présence d'Hachem d'une façon très forte, et ensuite ils peuvent la transmettre aux autres, enfin à ceux qui écoutent, qui étudient leurs enseignements. Voilà, les Venimtsa agam she'aor ou oto aor she'aya memale makam achalal. Alors juste le point important ici, c'est que la question qu'on se posait au départ, c'est mais si on retrouve la lumière qu'on avait au départ, alors on devrait être dans le même bitoul, dans le même anéantissement qu'avant la création. Donc c'est pour ça qu'on a eu Tzimtzum et retour. Mais là, maintenant, la question est répondue. Parce qu'en fait, le but du Harakav, c'est de réussir à affiner la lumière, affiner le Keli. Donc le Keli, une fois qu'il est affiné, il a gagné en existence. Okay, il est là, il existe véritablement. Donc l'existence, on avait expliqué qu'il a puisé de Amitat Imatso. Okay, le Keli, c'est vraiment ce qui permet à l'existence, enfin, une des façons de voir Etzem, c'est Amitat Imatso. Une autre façon, c'est Or Ensof. Or Ensof, c'est la lumière infinie qui dit qu'il n'y a rien d'autre qui peut exister à part Hachem. Mais une autre Shimo, c'est deux aspects d'infini et qui ne permet pas à autre chose d'exister. Et le deuxième aspect, c'est l'inverse un petit peu. C'est l'essence, c'est quoi? C'est la véritable existence. Et la véritable existence, elle permet aux existences d'exister. Comme dit le Rambam au début de Mishneh Torah. Donc, ça, si on le traduit en termes de Kabbalah, c'est le Reshimo. Alors que Enon Milvado, c'est le Or Ensof. Le Keli n'a rien Donc, perdu. quoi? Le Keli a perdu quelque chose de sa nature. Au contraire, il est devenu Keli. Il a déployé sa nature de Keli. Avant, en fait, au départ, il n'était pas encore Keli. Ce qu'on dit, c'est que le Reshimo, c'est le Shoresh des Kelim. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, il est son principe d'existence et sa possibilité d'existence. Le Keli l'appuise directement du Etzem, le Koach HaGvul, la force de la limite, elle provient directement de l'essence de Dieu, de Amitat Imatso, de la véritable existence. Et donc, lui, il peut exister grâce à la véritable existence. Ça, c'est sur le plan existentiel, d'accord? Sur le plan de l'existence, il puise de là. Mais ensuite, il faut qu'il soit un Keli pour la conscience de l'existence de Dieu. Parce qu'au départ, il puise l'existence, mais sans avoir aucune conscience de l'existence. Il est juste une force de limite. Donc la force de limite, c'est juste la notion d'existence. Donc il est de l'existence, sans avoir même la conscience qu'il est lui-même une existence, et sans avoir la conscience de ce qui lui donne l'existence. Donc il a besoin de lumière, sinon il n'y a pas de dira betartonim. À la limite, on pourrait dire, pour schématiser simplement, il y a tartonim, il y a
l'en-bas qui est là, mais il n'y a pas d'ira, parce que finalement, il n'y a pas de demeure encore, parce que ce Tartonim-là n'est pas la demeure de Dieu. Puis pourquoi il n'est pas la demeure de Dieu? Parce qu'il n'a pas la conscience de Dieu. Donc ça serait ça, c'est le Da'at Eloki qui fait la demeure. C'est la conscience divine, la conscience de Dieu qui fait la demeure. Donc au début, il l'a pas. Donc le fait qu'il se soit mis à exister en puisant de la véritable existence, l'existence avec un grand E, ça le rend une existence. Mais ensuite, il faut qu'il soit Kéli pour la conscience de Dieu. Et ça, c'est cette conscience qui va se... Voilà. En fait, la première partie, pour le dire... Voilà. Mais le premier aspect, donc c'est-à-dire l'aspect du retrait de la lumière, c'est ce qui a permis de dévoiler que le Koach HaGvul, il était lié avec le Amitat Timatso, avec la véritable existence. Donc du coup, son existence, en tant qu'existence, elle peut, entre guillemets, elle peut plus être remise en question. D'accord? Kivyachol. Pourquoi? Parce qu'elle puise de Amitat Timatso. Évidemment, après, elle va émerger par le Or Ein Sof. Donc elle peut toujours être remise en question, parce que c'est le Or HaKaf qui va la faire émerger du néant à l'existant. Donc il y a toujours ce lien. Mais fondamentalement, elle est liée avec le Amitat Timatso. Donc ensuite, d'une fois qu'elle a émergé, on peut dire que elle a émergé dans l'existence, et donc elle est une existence à part entière. Et maintenant qu'elle a une existence qui ne peut pas être remise en question, qui vient rôle, ok. Je dis qui vient rôle parce que dans le Tanya, il dit à chaque fois que s'il n'y avait pas la lumière qui faisait exister, alors on retomberait dans le néant tout le temps, ok. Mais pourquoi je dis ça? Parce que ça vient de Amitat Timatso. Donc si ça vient de la véritable existence, c'est pour ça qu'on a l'impression que ça existe par soi-même. Donc maintenant que ça existe, alors il faut amener de la lumière par rapport à cette existence-là. Et ça, c'est le Or HaKav. Okay. D'une fois que la lumière est là, alors on peut élargir la lumière. Elle ne vient plus annihiler, elle ne vient plus anéantir le Reshimo. Ok. Venimsa agam she'aor ou oto aor. Ah, mais alors c'est la même lumière qu'avant. Maintenant, Shaya Memale, Makam Achalal, cette lumière-là qui emplissait la cavité de l'existence, ok? Makam Achalal. Kodem Atzimtzum. Omnam Aitratshut Bazé. Mais ce qu'il y a de nouveau maintenant, Ma Sheya Gilouy Baolamot. C'est que maintenant, la lumière d'avant, qui ne s'adressait à personne, elle était juste une pré-conscience. Et bien maintenant, elle se dévoile au monde. Ve'od yesh lomar. Donc on a la finalité, on a dit Rabbi Tartanim avec ça. Ve'od yesh lomar she'yeh gilouy or elion she'emela me'or. Alors là, on peut poser une autre question, c'est qu'en réalité, on n'a rien gagné finalement, puisqu'on a le même degré qu'avant. Donc on n'a rien gagné. Avant, on avait un degré de lumière, maintenant, on a vidé, on a re-rempli progressivement, et finalement, on s'est hissé à nouveau au même degré de lumière qu'on avait avant avant que la lumière soit éludée. Okay. Alors, la nouveauté, c'est qu'en réalité, le dévoilement, il sera encore plus haut que le dévoilement d'avant. Chez les Malam Me'or HaKodem. Et ça, c'est Tosefet Torah. C'est pour ça qu'il insistait tout à l'heure en disant que la Hamshacha, elle se faisait par la Torah. Parce qu'en vérité, la Torah, on a dit, c'est Anochi. Donc c'est pas simplement Or Ein Sof, c'est le moi de Dieu véritablement. Donc au départ, j'ai un simple trait de lumière à partir duquel je me reconnecte avec la lumière infinie. Je monte jusqu'à cette lumière infinie, cette conscience pleine du départ. Mais ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est pas cette conscience qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est, comme disait l'Admor Hazaken, je veux pas ton Gan Eden, ton Olam Haba, etc. La seule chose que je veux, c'est toi, uniquement toi. Mais pour l'avoir, on passe par ça. On passe par cette lumière-là. Vetora Or. Mais le Vetora Or, il m'amène au Etzem de la Torah, qui est le Anochi. Donc en fait, c'est une lumière sur l'essence de Dieu. C'est la différence entre Or et Atzmuta Or. Bon. Alors,
וזהו התוספת אורות שנמשך על עילתו המצוות, שיאיר בחינת פנימיות ועצמות אור אינסוף, שלמעלה גם מהאור שהיה ממלא מקום החלל. Ce qui va éclairer, c'est véritablement l'essence même de cette lumière. C'est quoi la différence entre or et atzmut or? Or, c'est un rayonnement d'une conscience qui se propose d'aller vers l'extérieur, puisqu'elle est déjà pré-conscience, alors que atzmut or, c'est cette même lumière-là, mais telle qu'elle est encore en lui-même. Pas telle qu'elle se prédispose à autre chose. C'est-à-dire telle qu'elle dit l'essence même de Dieu. C'est ça la différence. C'est pas Le Hatzmut Or, il se prédispose à rien. Il est Hatzmut Or. Hatzmut Or, c'est Quoi pas le Maor. C'est pas? Bah non, c'est encore Or. C'est entre les deux. Ouais, si on veut schématiser comme ça, tu vas dire c'est entre Or. Or, c'est une émanation Du Etzem. du Etzem. Voilà. Et Hatzmut Or, c'est l'émanation telle qu'elle n'est pas encore émanée. T'as compris? Voilà. C'est telle qu'elle est encore en lui-même. Tu vois? Pour le dire simplement, c'est comme toi, tu comprends ce que tu es à l'intérieur de toi, mais tu vas nous expliquer ce que tu es. Ben, quand tu nous expliques ce que tu es, je vois que l'explication que tu m'as donnée. D'accord. Par contre, Hatzmut Or, c'est si on pouvait imaginer que tel que tu es toi à l'intérieur de toi-même, tu arrives à me le dire, à moi, véritablement, mais sans avoir de... Ça c'est Hatzmut Or. Tu vois? Parce que tu as été obligé de te le dire à toi-même déjà. Donc c'est déjà une lumière. Puisque tu te l'es dit à toi-même. Tu vois? Si on veut schématiser grossièrement, c'est un petit peu ça. Donc, mais Hatzmut Or, ça donne quand même l'accès au Etzem. Ça veut dire Alors que Or, ça donne, mais c'est plus extérieur. Donc en fait, c'est comme si on disait, jusqu'à Mashiach, on peut vivre Dieu, mais qui vient de l'extérieur, même si en vérité, jusqu'au Adam Kadmon, et même jusqu'au monde d'Atsilut, on se sent quand même en Dieu. D'accord? Mais bon, c'est des nuances qu'il faut apprendre. C'est ça le tir-soir, Hakeli Mibifnim. Tu vois, c'est-à-dire qu'on apprend à faire des toutes petites nuances en fait. Globalement, jusqu'à Atsilut, c'est quoi? C'est le monde de l'émanation. Donc ça veut dire que c'est vraiment Neetzal, c'est Etzel. C'est à côté, on se sent dans le giron du divin, dans le monde d'Atsilut. On ne sent même pas qu'on existe. Alors Orensaf, c'est quoi? Ah ben c'est la même chose, mais de façon beaucoup plus fine. Et Atzmut, ben c'est la même chose, mais encore Atzmut Orensaf, pas Atzmut, pas Etzem. C'est la même chose, mais encore de façon encore plus fine. Donc quand tu affines ces choses-là, Atzmut Orensaf, c'est vraiment cette conscience telle qu'elle est à l'intérieur même de l'essence, véritablement. Et Orensaf, tu te sens à l'intérieur. Mais t'es pas l'essence. T'es déjà plus l'essence. Voilà. Et Atsilut, t'es déjà quelque chose. Puisque t'es déjà un monde, mais tu te sens pas monde. Toi, tu sens pas que t'es un monde. Mais t'es un monde, hein. T'es déjà un olam, t'es déjà une existence. Mais moi, je sens pas que j'existe. Oui, mais t'existes déjà. C'est comme Adam Arishon avant la faute et après la faute. La seule différence, c'est qu'après la faute, il se rend compte qu'il existe. Avant la faute, il existait, mais il se rendait pas compte qu'il existait. Tu fais de l'ombre à l'autre. C'est clair ou pas? Donc, tout le but, c'est pas simplement de retrouver, c'est Yerida Tzorer Aliyah. C'est pas simplement de retrouver cette conscience-là du Or Sof d'avant la création, mais c'est d'aller jusqu'à Atzmut Or Sof. Ok? Ou comme je l'ai dit, ou bederech klal, zeu gilui bechenat Or Sof asovev kol alamin, shubit vize aya tachlit abriya de olamot. Si on revient à des considérations plus, on va dire, plus globales pour comprendre des choses comme c'est ce qui transcende le monde. C'est ce qui est au-delà de la perception. Et la finalité, c'est d'amener toutes ces choses-là dans notre perception véritable. C'est d'intérioriser les choses véritablement. Ça, c'est le passage du makif. Globalement, c'est makif qui devient pnimi. C'est intérioriser les choses. Pour les intérioriser, il faut déjà qu'il y ait de l'existence. D'accord? Une fois qu'il y a de l'existence, à ce moment-là, on peut intérioriser. Voilà. D'où l'importance aussi de la considération, le RR, ce qu'il a dit dans le domaine pédagogique, de la considération qu'on va donner au Talmud. Ah, oui. Parce qu'en fait, tant que tu lui as pas donné de considération, il n'existe pas dans ton regard à toi. Et donc s'il n'existe pas dans ton regard à toi, ça veut dire que même lui, à ses propres yeux, il n'est pas encore une existence. Et tu le vois tout de suite. Voilà. Donc maintenant, si tu lui donnes de la considération, c'est-à-dire, alors, à ce moment-là, je suis la personne en laquelle
la conscience du maître va pouvoir venir. Mais s'il n'y a pas de personne ici, comment tu veux que ça vienne chez quelqu'un? Il faut qu'il y ait un RR D'accord. entre le Rav et le Talmud. Exactement. Et lui, il se met horaire. C'est-à-dire, il se met horaire, ça veut dire que pas simplement de la compréhension du Talmud, parce que pour se mettre au RR au niveau de la compréhension du Talmud, il faut au préalable avoir accepté qu'il y a un Talmud. Ouais. Ah ouais. Si je vois pas qu'il y a un Talmud, à ce moment-là, je peux pas me mettre à son niveau. D'accord? Plus il y a Talmidim, plus c'est difficile. Donc on comprend, vers Amido Talmidim Arbé, c'est la gageure de la... Oui, mais de forcément, ça. il y en a un qui va te raffiner et te réussir à Ouais. à t'adapter à un Ouais, autre. forcément, ouais. Forcément, pour le maître... Ah, mais t'imagines un petit peu, voilà, la conscience d'un rabbi, quoi, quand il est face à tout le Ham Israël. Tu vois, qu'il est obligé d'avoir en lui tous les niveaux, comme dit le Noirzekan au début du Tanya, tu vois. C'est le Ish Asher Ruach Bo, qui est obligé d'avoir le Ruach tu vois, le niveau de chaque Faire Talmud. face à. Mais pour ça, bah, on voit ici qu'il se connecte avec ce qui permet d'avoir tous les Talmudim. Comme par exemple, si tu veux, la conscience de Adam Kadmon, qui est la conscience de tous les Talmudim en vérité. Parce qu'il est, il est le Adam par excellence. Donc tous les degrés d'Adam sont compris en lui. Donc pour pouvoir se connecter à tous les Talmudim, il faut avoir une conscience de la résultante du Tzimtzum, qui est Adam Kadmon. Bon voilà. Quand il parle de sauver, ici, Ouais, il veut vas-y. dire que le Orensof c'était un peu le Hor-Nini avant. C'est le. Il veut Ah, dire que Berklalout, le Orensof du début, c'était un Hor-Nini. Le contraire. Le Hatzmut, Que- ça va être Ah. le Hor-Sovev. Le Hatzmut Orensof. mais c'est pour ça qu'il reste global. Je parle d'Berklalout. Ça, c'est des Rishtal Shelout. Bah, si tu dis que le. Quand il parle de Mais Sovev, Pnimi, à la fin, non, il mais parle ça peut pas marcher parce que Pnimi par rapport à quoi? T'as pas de référentiel pour par parler de rapport à Pnimi. Hatzmut Orensof. Non, par rapport à tout. Bah, le Hatzmut Orensof, c'est pas le destinataire de la lumière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, Mais je veux pas. c'est pas grave. Mais non, reste. On est. J'ai l'impression qu'à la fin, quand il parle de Sovev Kolalmin, il parle Ouais. pas de notre Sovev Kolalmin à nous, Ah, de mais notre si. Seder Shelout à nous. Alors pourquoi pas? Par rapport à nous, pour nous, c'est du sauvève tout ça. Pour nous, c'est transcendant, c'est au-delà de notre conscience. Pourquoi tu veux rentrer dans quelque chose de. Allez, Merci. De raffiner nos. on va nos raffiner petitesses. nos kelim exactement.